On m'a appelé pour me dire que le pasteur est mort. Ils l'ont déjà. Tellement ils l'ont tabassé. Le monsieur a déjà dans leurs mains. Mais comment ils vont sortir maintenant annoncer au monde entier que ce monsieur était couché chez lui? Il a fait un commentaire. On leur envoyé une convocation pour aller répondre à la convocation. Ils ont décidé de mettre des assassins, des sanguinaires dans Cagoulé. Aller chez le monsieur, le tabasser. Le frapper. Jusqu'à ce monsieur est mort dans leurs mains. C'est devenu maintenant un colis chaud, une patate chaude dans leurs mains. Comment ils vont annoncer ça aux yeux du monde entier? Comment ils vont annoncer ça aux Ivoiriens? Officieusement, ils ne peuvent pas. Officiellement, pardon, ils ne peuvent pas. Donc, officieusement, la famille de ce pasteur-là sait que le pasteur là a déjà. Ils ont tué le prophète David, Jérémie, ils l'ont tué. Lui, Dieu l'a tué. Parce que il a simplement dit que le 10, les Ivoiriens auront une bonne nouvelle et ils vont tasser. C'est l'information que je viens de recevoir. J'aimerais dire un peu même à certains de nos dirigeants, quand vous nous trouvez dans des embouteillages là de 3 heures du temps, et vous entrez dans ces embouteillages là, et puis vous ouvrez le chemin avec vos gardes et vos militaires, avec tout ça, et vous sortez, vous partez, et nous on reste là jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 23h. Est-ce que c'est à votre gloire? C'est ça que Ouattara nous a donné. Arrestation du pasteur David Aimé, qu'est-ce qui se passe? On vous dévoile tout. Il y a des affaires qui commencent discrètement, presque en silence, et qui finissent après-midi par occuper toutes les conversations. Celle-ci en fait partie. En quelques heures, un nom s'est imposé partout, celui d'un pasteur connu pour ses prises de parole tranchées, aujourd'hui privé de liberté. Et derrière cette simple phrase « il a été arrêté » se cache en réalité tout un enchaînement d'événements qu'il faut prendre le temps de dérouler point par point pour vraiment comprendre ce qui est en train de se jouer. Commençons par la base. Pour saisir pourquoi cette arrestation fait autant parler, il faut d'abord comprendre qui est cet homme et surtout quel usage il faisait de sa parole publique. Ce pasteur n'était pas un inconnu. Sur les réseaux sociaux, il s'était bâti une notoriété particulière, non pas uniquement à travers ses enseignements religieux, mais surtout à travers ses Ce soir, on m'a appelé pour me dire que le pasteur est mort. Ils l'ont déjà. Tellement ils l'ont tabassé. Le monsieur a déjà dans leurs mains. Mais comment ils vont sortir maintenant annoncer au monde entier que ce monsieur était couché chez lui? Il a fait un commentaire. Au lieu d'envoyer une convocation pour aller répondre à la convocation, ils ont décidé de mettre des assassins, des sanguinaires. Ils ont tué le prophète David, Jérémie, ils l'ont tué. Lui, Dieu l'a tué. Parce que il a simplement dit que le 10, les Ivoiriens auront une bonne nouvelle et ils vont tasser. Et effectivement, on nous a annoncé la mort des faux fiers. Et le prophète était dans son église, il a dit j'ai reçu un message. Et ils m'ont dit qu'il y a un qui est parti. Ils vont tous suivre un à un comme ça. Et pour ça, on a vu des gens qui se sont affolés. Ouais, il faut qu'on l'arrête. Ils sont pas l'arrêter. On a dit qu'on n'est pas. Et il voit derrière qui dit non, les ruminants. Non, c'est pas église, c'est Agora. Bon, hein. C'est pas église, c'est Agora. D'accord. Donc ça, c'est pas mosquée. Hein? On regarde, celle de pied. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Donc, celui qui parle, c'est pas Koudous. Donc lui aussi là, c'est pas la mosquée, il est assis là. Hein. C'est pas la mosquée, il est assis. Et puis il parle des politiques, c'est pas la mosquée. Mais bon, on va aller plus loin. On va aller plus loin. D'abord, on regarde encore cette vidéo là, très important. Et vous l'avez tué à cause des paroles qu'il a dit là simplement là. Il a appris qu'il y a un qui est parti, d'autres vont suivre là. Vous l'avez dit à cause de ça. Hein. Mais c'est lui qui est en train de voter là-haut. Lui là, sa sentence c'est quoi? Sa sentence c'est quoi? Cette mosquée là, elle devient la série. Famille, abonnez-vous à cette page, c'est ma nouvelle page. Voilà, il n'y a plus mis Oxymore. Voilà, il y a mis. Quand il met Oxymore, il y a mis Banis. Vous n'avez plus mis Oxymore, il y a mis Libération. Donc, vous tapez @libération 800. Si TikTok, vous allez voir ma page. Il y a une vidéo plus, il y a 2 vidéos. C'est ça qu'il s'agit. Donc, abonnez-vous, tapotez, et puis on est ensemble. Laissez vos avis en commentaire. J'aimerais dire un peu même à certains de nos dirigeants, quand vous nous trouvez dans des embouteillages là de 3 heures du temps, et vous entrez dans ces embouteillages là, et puis vous ouvrez le chemin avec vos gardes et vos militaires, avec tout ça, et vous sortez, vous partez, et nous on reste là jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 23h. Est-ce que c'est à votre gloire? J'aimerais que vous puissiez rester un peu avec nous jusqu'à ce que ça va se décanter normalement, pour que vous puissiez goûter, même pendant 2 heures du temps, la vie de votre population, que vous puissiez sentir ce que les gens sentent lorsqu'ils quittent à 16h un endroit, mais ils rentrent à la maison à 23h. Lorsqu'un père rentre à 23h, il trouve les enfants endormis, il mange rapidement, il dort, et le lendemain encore, il n'y a plus de vie de famille. Nous trouvons les enfants qui dorment. Tu vas les réveiller, ils dorment. Et si tu fais ça pendant 1 mois, vous allez faire 1 mois, vous ne vous voyez pas. Les familles sont en train de se déchirer.
Les papas sont fatigués, les mamans sont fatigués, les étudiants sont fatigués. Comment un étudiant qui quitte la maison à 6 heures et qui rentre à 23 heures aura 80%? Comment nous serons des gens intelligents alors que nous sommes fatigués? Nous sommes fatigués dans les embouteillages. L'embouteillage, ce n'est pas seulement des voitures qui ne roulent pas, c'est le temps qui passe. C'est la santé qui est détruite. S'asseoir sur une chaise pendant 5 heures du temps, pendant une année, ça abîme le dos, ça abîme le dos. Et les routes quand elles sont trouées, et oh nous, les dos. J'évite d'entrer dans d'autres choses, mes frères. Et nous rions de ça. Et nous rions de ça. Soi-disant mort du pasteur Jérémie là. Ça dit, avant de faire sortir quelque chose, vérifiez les informations. Vérifiez vraiment si c'est ça. Parce que vous mettez tout un état en état d'alerte. Et c'est grave. Moi, je vais revenir un peu sur son arrestation, si son arrestation, son interpellation. Moi, j'ai dit, je suis 1000% d'accord pour qu'il soit arrêté. Parce que il va falloir un moment que ces gens de personnes, ils puissent répondre de leur, comment on appelle, de leurs dires ou de leurs actes devant les autorités ou devant l'administration judiciaire. Ça, je suis d'accord. Qu'on puisse l'arrêter. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de la manière dont l'interpellation a eu lieu. Vous ne pouvez pas partir chez quelqu'un, vous partez, même si c'est fermé, vous cassez la porte. Quand vous cassez, vous rentrez, vous prenez le gars, vous le sécurisez, vous le prenez. Mais on ne peut pas entendre dans un audio. Et on va tout saccager chez toi, on va casser tout, donner matos, et puis il casse tout, il démonte tout. Et puis il y a un là-bas qui dit, Vasco. Ouais, doucement. Il y a un qui dit là-bas aussi, ah, allô, patron, chef. Le colis a été neutralisé. Le colis va être... C'est quoi ça là même? Aucun professionnaliste. Si c'est pas professionnaliste, c'est que c'est lui qui a été malin. Il a mis un téléphone quelque part. Il a laissé ça ouvert. Et les gens ont fait capture. Ils ont mis. Ça prouve que vous... Ça dit, on n'est pas dans la jungle. On n'est pas au Mexique. On n'est pas truc. Tu ne verras pas ça nulle part. Sauf si c'est un chef mafieux. Ou c'est un vendeur de drogue. Ou c'est un directeur de comment on appelle? De mafia. Ou bien même c'est un terroriste. C'est tout. Et jusqu'à venir, vous venez annoncer, ça par contre je ne suis pas d'accord. Et quand vous venez annoncer, les gens, les autres là, je ne sais pas si c'est l'opposition ou bien comment on appelle, vous qui venez annoncer sa mort là, est-ce que vous avez vérifié? On ne fait pas ça. Parce que s'il meurt dans ces conditions là, c'est pas bien, c'est pas joli, avec tous les vocaux qu'on a entendus, avec toutes les vidéos qui circulent, je pense que là il y a un problème en Côte d'Ivoire. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres, on vient d'apprendre. J'ai vu sur TikTok que le procureur a fait, comment on appelle, je ne sais pas aussi si ça aussi c'est fait, qu'il a fait une annonce pour dire, tellement ils l'ont frappé, il y a eu, comment on appelle, il a fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, mais par contre, il va mieux maintenant. Il va aller répondre là-bas. C'est tout. Évitez de venir nous mettre des fakes. Il n'est pas mort, il n'a pas déjà, il est encore vivant. Et merci aux autorités d'être sortis pour clarifier les choses. Parce que les gens étaient trop en taille hier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je suis d'accord pour l'arrestation, mais je ne suis pas d'accord de la manière dont l'interpellation a eu lieu. Et je prie Dieu pour ne pas qu'il perde l'âme dedans, parce que ça peut créer d'autres choses. Voilà, c'est tout ce que voulait dire le président de la Belgique en ensemble. Et j'espère, les pages qui ont publié que oui, le gars il est mort là, j'espère qu'on va vous poursuivre. Un homme de Dieu qui parle cru, qui lui dit la vérité. Il appelle et puis lui dit, prophète, je me mets devant ta face. Ce que tu as dit là, ta prophétie là, oui. Mais comment est-ce qu'on peut l'annuler? Puis, on procède normalement et on peut arriver à quelque chose de positif. On ne salit pas des hommes de Dieu qui vous caressent dans le sens du poil. Aujourd'hui, vous avez Makoso qui est avec vous, qui fait tout, mais c'est Makoso qui va vous vendre. C'est Makoso qui va vous vendre. Lui, son cas, ça va, Dieu va régler son cas. Il veut être à la une de tous les journaux. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de métier. Il n'a jamais eu de diplôme. Il n'a aucun niveau intellectuel. Il utilise ces trucs maçonniques là, là où il s'assoit, ces tableaux là, pour puiser de la force. Pour pouvoir corrompre les gens, corrompre le cœur. Mais comme les gens ne prient pas, ils tombent dans son jeu. Mais Jérémie n'est pas comme toi, Makoso. Jérémie, c'est un oint de Dieu. Si tu vois la passion du Christ, Jésus, quand je parle de la chair du poule, la passion du Christ, pour ceux qui croient, Christ n'a pas eu la vie facile. Non. Jésus-Christ n'a pas eu la vie facile. Après Kakou Sévérin sur la Côte d'Ivoire, c'est le prophète Jérémie. Il n'a pas peur. Avec Dieu, il faut être audacieux. Et pour le faire connaître, depuis 2018, comme il le dit, il avait un peu peur des prophéties à la mode de Didier Arafat 2018-2019. Moi j'ai assisté, je l'ai suivi. Les gens l'ont humilié. Mais Dieu,
Quand il veut t'enlever de la poussière et t'envoyer à la table des rois, Dieu seul a la procédure. C'est-à-dire que tu peux arriver à la table des rois en tant que cadavre. Mais ton nom va rester à jamais. Jérémie, son nom va traverser les frontières et ça a déjà traversé. Jérémie, les gens parleront de lui. Aujourd'hui, tout le monde cherche à écouter toutes ces prêches, toutes ces prophéties. Tout le monde, allez-y voir le nombre de vues aujourd'hui. Dieu a sa manière d'élever son fils. Ce que vous avez fait à Jérémie, il s'attendait à ça. Nous tous, on s'attendait à ça parce que Jérémie est à ce que les autres pasteurs prophètes n'ont pas. La hargne de parler au nom de son père. C'est lui qui l'a envoyé. Donc, ce que vous avez fait là, c'est zéro. Aller chez lui, casser sa maison, vouloir l'effrayer, c'est sa fille qui sera traumatisée. Et les hommes qui sont tout autour. Sinon, le prophète en lui-même, dans son âme, dans son esprit, il est déjà prêt pour affronter la mort. Il est déjà prêt. Et tous ceux qui ont comploté pour mettre ce monsieur dans cet état, vous allez subir. On est obligé de vous le dire. Hein. Vous allez subir. C'est le châtiment de l'Éternel. Quand Dieu veut châtier, il passe par quelqu'un. Il passe par quelqu'un. Dieu est passé par Daniel et ses 3 amis pour châtier Nebuchadnezzar. Il y a certains qui disent Nebuchadnezzar, ça dépend. Dieu est passé par des gens. Dieu est passé par des gens. Aujourd'hui, le prophète, je mets une petite, il le fait passer en bas, même en sourdine, c'est pas grave. Vous n'avez fait de mal. Vous n'avez pas fait de mal à prophète Jérémie. Je tiens à vous le dire. C'est nous les humains qui sommes là, qui n'avons pas cette foi-là, qui souffrons, qui pleurons au fond de notre âme, parce que devant les humains, cet acte-là est d'une cruauté. Je ne sais pas si nos enfants, nos ados et nos parents résisteront pendant longtemps. Parce que la famille de Jérémie, on apprendra certainement que sa pauvre maman, si elle est encore vivante, elle est en train de souffrir, elle va partir. Ses frères et sœurs sont en train de souffrir, comme nous autres nous souffrons aussi. Mais cet acte-là, soyez sûrs que toutes les prophéties de Jérémie, Des vidéos publiées fréquemment où il se permettait de critiquer, parfois avec une virulence assumée, des figures d'autorité, des responsables politiques et même, selon certains témoignages, des personnalités du monde artistique. C'est précisément cette habitude, ce mode de communication directe et sans filtre qui semble être au cœur du problème. Car dans un pays où la parole religieuse pèse lourd, où des milliers de fidèles suivent quotidiennement les enseignements de leur pasteur, une critique politique venant d'une figure spirituelle ne reste jamais confinée à un cercle restreint. Elle se propage, elle circule, elle touche des foules entières et surtout elle engage une forme d'autorité morale qui dépasse largement celle d'un simple citoyen exprimant son opinion. C'est là que se situe la vraie racine du problème. Ce n'est pas simplement une question de désaccord politique, c'est une question de responsabilité, de mesure et surtout de conséquences. Car lorsqu'une voix influente choisit de multiplier les sorties publiques contre des figures d'autorité, elle ne se contente pas d'exprimer une opinion personnelle, elle façonne jour après jour la perception qu'ont des milliers de personnes de la situation politique du pays. Et dans un contexte social parfois tendu, ce type de discours peut avoir des répercussions bien plus larges que ce que l'on imagine au premier abord. Et pour bien comprendre cette dynamique, il faut revenir sur un épisode qui semble avoir marqué un tournant dans la trajectoire de ce pasteur. Il y a quelque temps déjà, une de ses sorties avait suscité une vague d'incompréhension, une attaque frontale particulièrement dure contre une artiste ivoirienne largement appréciée du public. Aucune explication claire n'avait été donnée pour justifier une telle charge. Cet épisode, presque oublié aujourd'hui, revient pourtant en pleine lumière comme un indice supplémentaire d'une trajectoire marquée par une escalade progressive dans la virulence des propos tenus. C'est exactement ce type de dynamique qui pousse aujourd'hui certains observateurs à dire que cette arrestation ne serait pas un simple coup du hasard, elle s'inscrirait plutôt dans la continuité logique d'un parcours, d'un engrenage où chaque nouvelle sortie publique, chaque nouvelle critique aurait progressivement rapproché ce pasteur d'un point de non-retour
retour. Mais au-delà de la simple description des faits, c'est surtout ce que cette affaire révèle sur les tensions actuelles entre religion et politique en Côte d'Ivoire qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Car ce pays, comme beaucoup d'autres dans la sous-région, connaît une ferveur religieuse particulièrement forte. Les églises évangéliques y occupent une place grandissante et les pasteurs, à travers leurs prédications et leurs vidéos, exercent une influence considérable sur la vie quotidienne de milliers de familles. Cette influence, aussi précieuse soit-elle pour accompagner spirituellement les populations, comporte aussi des risques, notamment lorsqu'elle se mêle directement au rapport de force politique. Car un pasteur qui s'exprime avec virulence contre le pouvoir en place n'engage pas seulement sa propre parole, il engage d'une certaine manière l'ensemble de sa communauté qui peut se sentir directement concerné, voire poussé à agir par les prises de position de son leader spirituel. C'est précisément cette dimension qui rend cette affaire particulièrement sensible, car au-delà du sort individuel de ce pasteur, c'est toute une question de fond qui se pose aujourd'hui. Jusqu'où un homme de foi peut-il aller dans la critique politique sans que cela ne bascule dans une confrontation directe aux conséquences juridiques et sociales bien réelles? Pour répondre à cette question, il faut aussi comprendre comment cette affaire a été perçue, presque immédiatement, par une autre figure religieuse qui a choisi de prendre la parole dans la foulée de l'arrestation. Une prise de parole construite non pas comme une défense inconditionnelle du pasteur arrêté, ni comme une condamnation frontale des autorités, mais comme une mise en garde plus large adressée à toutes celles et ceux qui pourraient se reconnaître dans une posture similaire. Et le message développé ici s'appuie sur une conviction précise, celle selon laquelle toute autorité en place porterait d'une manière ou d'une autre une forme de légitimité qui dépasserait le simple rapport de force politique. Une conviction qui, transposée à cette affaire, conduit à une conclusion sans détour. Les tentatives répétées de confrontation directe avec le pouvoir serait, selon cette lecture, vouée à l'échec, quelles que soient les stratégies déployées. Cette interprétation, aussi discutable soit-elle pour certains, mérite d'être posée avec précision car elle éclaire une fracture bien plus large qui traverse aujourd'hui certains milieux religieux ivoiriens. D'un côté, des voix qui estiment que la foi doit rester en dehors des rapports de force politiques, que critiquer le pouvoir, même sévèrement, ne devrait jamais aboutir à une arrestation. De l'autre, des voix qui considèrent au contraire que le respect de l'autorité en place relève d'un principe fondamental dont le non-respect finit toujours, tôt ou tard, par produire des conséquences. C'est cette seconde lecture qui a été développée dans le message qui a suivi l'arrestation du pasteur, un message qui ne s'attarde pas longuement sur la légitimité même de l'interpellation, mais qui choisit plutôt de déplacer le débat vers une question de responsabilité individuelle et collective. Maintenant que la base du problème est posée, il faut s'intéresser à ce qui aujourd'hui inquiète le plus, les conséquences que cette affaire pourrait engendrer si la situation venait à s'envenimer davantage, car une arrestation de ce type impliquant une figure religieuse influente ne reste jamais isolée, elle produit des effets en cascade difficiles à anticiper avec précision, mais dont on peut déjà esquisser les contours à partir des dynamiques observées dans des situations similaires. Le premier risque, le plus immédiat, concerne la réaction des fidèles les plus proches de ce pasteur. Une communauté religieuse fortement attachée à son leader peut, dans certains cas, réagir de manière émotionnelle, voire mobilisatrice face à ce qu'elle perçoit comme une injustice. C'est précisément ce risque que le message évoqué plus haut semble vouloir anticiper en insistant sur la nécessité d'éviter tout basculement dans ce qu'il qualifie directement de fanatisme. Un avertissement qui prend tout son sens dans ce contexte précis, celui d'une communauté qui pourrait, sous le coup de l'émotion, être tentée de suivre aveuglément son leader sans nécessairement mesurer les conséquences d'un tel engagement. Le deuxième risque, plus large encore, concerne l'impact de cette affaire sur le climat social et politique du pays dans son ensemble. Une arrestation impliquant une figure religieuse influente peut, dans certains contextes, devenir un symbole, un point de cristallisation pour des tensions plus profondes qui dépassent largement le cas individuel du pasteur concerné. Cette dynamique, on l'a déjà observée dans d'autres pays de la sous-région où des affaires similaires ont parfois servi de catalyseur à des mobilisations bien plus larges, mêlant revendications religieuses et revendications politiques. Le troisième risque, plus personnel, celui-là, concerne directement l'entourage du pasteur, sa famille, son épouse, ses proches, qui doivent aujourd'hui composer avec une situation brutale, imprévisible et dont l'issue reste encore incertaine, car derrière chaque affaire de ce type, il y a toujours des vies bouleversées du jour au lendemain, des proches qui doivent encaisser le poids d'une actualité qui les dépasse largement. C'est d'ailleurs ce point précis qui a été relevé avec gravité dans le message diffusé après l'arrestation. Un rappel simple, presque une mise en garde. Au-delà des postures publiques, des discours enflammés, des vidéos qui circulent et qui font le buzz, il y a des conséquences
bien réel qui touche des familles entières, bien au-delà de la seule personne visée par l'interpellation. Il faut aussi évoquer un risque plus insidieux encore, celui qui touche à la perception globale du rôle des pasteurs dans la société ivoirienne, car cette affaire, par son ampleur, pourrait contribuer à durcir le regard porté sur l'ensemble des figures religieuses qui s'expriment publiquement sur des sujets politiques. Un climat de méfiance pourrait s'installer non seulement entre les autorités et certains courants religieux, mais aussi entre les fidèles eux-mêmes, désormais confrontés à des lectures contradictoires d'un même événement. Ce climat de méfiance, s'il venait à s'installer durablement, pourrait avoir des conséquences bien au-delà du simple cadre religieux. Il pourrait alimenter un sentiment de défiance plus large envers les institutions. À un moment où la cohésion sociale reste un enjeu majeur pour le pays, c'est précisément cette dimension qui rend cette affaire aussi sensible, aussi scrutée, aussi commentée dans l'ensemble de l'espace public ivoirien. Face à cette accumulation de risques, le message diffusé après l'arrestation propose une issue particulière, celle de la repentance collective présentée comme un moyen d'apaiser les tensions plutôt que de les exacerber davantage. Une proposition qui, on l'a vu, a suscité des réactions contrastées entre ceux qui y voient une forme de sagesse et ceux qui, au contraire, considèrent qu'elle minimise la gravité de la situation. Ce qui est certain à ce stade, c'est que cette affaire, par la multitude d'enjeux qu'elle soulève, continue de nourrir un débat de fond bien plus large que le simple cas individuel de ce pasteur, un débat qui touche à la place de la religion dans l'espace public, aux limites de la critique politique et à la responsabilité qui incombe à celles et ceux qui, par leur influence, peuvent mobiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes autour de leurs paroles. Pour aller plus loin dans la compréhension de cette affaire, il faut désormais s'attarder sur les détails précis du message diffusé après l'arrestation en essayant de décortiquer étape par étape la logique qui le structure. Le point de départ de ce message est une adresse directe, presque personnelle, à celles et ceux que l'auteur qualifie de personnes menant un combat sans issue. Cette expression forte mérite qu'on s'y arrête. Elle ne vise pas uniquement le pasteur arrêté, mais plus largement toutes celles et ceux qui, selon cette lecture, choisiraient la confrontation directe avec l'autorité en place comme mode d'expression privilégié. L'idée développée ici repose sur une conviction simple mais puissante dans son application: s'attaquer frontalement à une figure d'autorité, multiplier les provocations, chercher systématiquement l'affrontement, tout cela relèverait, selon cette vision, d'une impasse, un combat que l'on ne pourrait pas gagner, quelles que soient les stratégies déployées, parce qu'il ne se jouerait pas uniquement sur le terrain politique habituel. Cette affirmation s'appuie sur une lecture religieuse précise, celle qui considère que toute autorité en place porterait en elle une légitimité qui dépasse le simple rapport de force, une légitimité qui expliquerait, selon cette interprétation, pourquoi les tentatives de déstabilisation frontale échoueraient encore et encore, quelles que soient les circonstances. C'est à partir de cette grille de lecture que le message aborde directement le cas du pasteur arrêté. Plutôt que de remettre en question la légitimité de l'interpellation, il choisit d'y voir une conséquence presque logique d'un parcours marqué par des sorties répétées et virulentes, une manière de présenter les choses qui, on l'a vu, ne fait pas l'unanimité, mais qui structure pourtant l'ensemble du discours développé. Le message revient d'ailleurs de manière détaillée sur l'épisode évoqué précédemment concernant l'artiste ivoirienne visée par des propos jugés injustifiés. Un épisode présenté comme un exemple parmi d'autres d'une trajectoire marquée par une escalade progressive dans la virulence des propos tenus. Cette référence sert à construire dans le message une forme de continuité entre différents épisodes, présentés comme les étapes successives d'un parcours qui aurait fini par mener à l'arrestation. Face à cette situation, le message adopte une posture particulière, celle de l'appel à la responsabilité collective plutôt qu'à la condamnation individuelle. Une phrase en particulier résume cette approche. L'idée qu'il faudrait collectivement demander pardon aux autorités du pays, non pas nécessairement au nom du pasteur lui-même, mais au nom d'une forme de vigilance partagée face à des comportements jugés problématiques. Cette posture, aussi surprenante puisse-t-elle paraître à certains, s'inscrit dans une logique cohérente avec le reste du message, celle qui consiste à déplacer le débat du terrain strictement politique vers un terrain plus spirituel, centré sur la responsabilité individuelle de chacun face à sa propre parole, à ses propres choix et à ses propres engagements. Le message ne s'arrête d'ailleurs pas à ce seul commentaire, il élargit progressivement son propos pour aborder une question plus large, celle du rapport entre les fidèles et leurs leaders religieux.
Une mise en garde particulièrement insistante était formulée à ce sujet, presque comme un conseil pastoral adressé directement aux auditeurs, celle de ne jamais confondre la foi authentique avec une forme d'admiration inconditionnelle envers un homme aussi charismatique et influent soit-il. Cette distinction, développée avec force dans le message, s'appuie sur une idée simple. Être chrétien, selon cette lecture, ne devrait jamais signifier être avant tout l'admirateur d'un pasteur, d'un prophète ou de toute autre figure religieuse humaine. La foi devrait rester centrée sur une dimension bien plus large qui dépasse largement la personnalité d'un seul homme, aussi inspirant puisse-t-il paraître aux yeux de ses fidèles. Cette mise en garde contre ce qui est directement qualifié de fanatisme occupe une place centrale dans le message et elle mérite qu'on s'y attarde encore, tant elle éclaire un des risques majeurs évoqués plus haut, celui d'une communauté qui pourrait, sous le coup de l'émotion, être tentée de suivre aveuglément son leader, au point de perdre tout discernement sur la nature réelle de ses propos et de ses actes. Le message se poursuit ensuite sur un terrain plus introspectif, en évoquant la notion de mission spirituelle présentée comme allant bien au-delà des fonctions traditionnelles reconnues dans certains courants évangéliques. Une invitation est lancée aux auditeurs à approfondir leur compréhension de ce que représente réellement le service religieux, au-delà des apparences, au-delà des titres, au-delà même des prises de parole publiques qui font aujourd'hui l'actualité. Cette partie plus introspective du message semble poursuivre un double objectif. D'une part, recentrer le débat sur une dimension spirituelle plus large en évitant de s'attarder trop longuement sur les aspects strictement politiques ou judiciaires de l'affaire. D'autre part, proposer une forme d'accompagnement spirituel aux auditeurs en les invitant à explorer plus en profondeur certaines questions liées à leur propre mission, à leur propre rôle dans un contexte marqué par de fortes tensions sociales et politiques. Maintenant que l'ensemble du message a été analysé en détail, il est temps de revenir sur la question centrale que cette affaire pose à l'ensemble de la société ivoirienne. Que se passe-t-il si cette situation venait à s'envenimer davantage dans les jours ou les semaines à venir? Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, chacun porteur de conséquences différentes. Le premier scénario, le plus optimiste, serait celui d'un apaisement progressif où l'affaire, malgré son ampleur, finirait par se résorber d'elle-même sans provoquer de tensions supplémentaires au sein de la société ivoirienne, un scénario qui suppose notamment une issue judiciaire claire et rapide, ainsi qu'une communication apaisée de la part de l'ensemble des parties concernées. Le deuxième scénario, plus préoccupant, serait celui d'une mobilisation croissante des fidèles les plus attachés au pasteur, qui pourrait, dans certains cas, se traduire par des tensions plus visibles dans l'espace public. Un scénario qui rappelle une fois encore l'importance de l'avertissement formulé dans le message évoqué plus haut concernant les risques liés au fanatisme religieux. Le troisième scénario, plus structurel, concerne l'impact durable de cette affaire sur les rapports entre les autorités ivoiriennes et l'ensemble des figures religieuses du pays. Un climat de méfiance pourrait s'installer, rendant plus complexes les relations futures entre pouvoir politique et autorités religieuses, à un moment où la stabilité sociale reste un enjeu central pour le pays. Ce qui est certain à ce stade, c'est que cette affaire, par son ampleur et par la multitude d'enjeux qu'elle soulève, ne devrait pas s'éteindre de sitôt dans les conversations publiques ivoiriennes. Elle continue de nourrir un débat de fond bien plus large qui touche à la place de la religion dans l'espace public, aux limites de la critique politique et à la responsabilité qui incombe à celles et ceux qui, par leur influence, peuvent mobiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes autour de leurs paroles. Dans les jours qui viennent, il faudra suivre de près l'évolution de cette affaire, ses suites judiciaires, ainsi que les réactions au sein de la communauté religieuse concernée. Une chose reste certaine, par son ampleur et par les questions profondes qu'elle soulève, cette affaire continuera très probablement d'occuper une place centrale dans les débats publics ivoiriens. Maintenant que la base de cette affaire est opposée, il faut aller plus loin et s'intéresser à ce qui s'est réellement passé après l'annonce de cette arrestation et surtout à la manière dont l'information a circulé dès les premières heures. Un flou important a entouré cette affaire. Aucune communication officielle détaillée n'a immédiatement accompagné l'interpellation, ce qui a laissé place à toutes sortes d'interprétations. Dans ce genre de situation, le silence institutionnel a souvent un effet paradoxal. Au lieu de calmer les esprits, il alimente les spéculations, les rumeurs et parfois même les versions les plus extrêmes de l'histoire. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Faute d'explications claires sur les motifs précis retenus, chacun a commencé à reconstituer les événements à partir de fragments épars, d'anciennes vidéos du pasteur, des souvenirs de ses prises de position passées, des témoignages indirects de proches ou de fidèles. Un puzzle incomplet où chaque nouvelle pièce ajoutée venait renforcer une lecture ou une autre, sans qu'aucune version ne puisse encore être considérée comme définitive. Ce climat d'incertitude a directement nourri la prise de parole évoquée précédemment, car en l'absence d'informations
affirmation officielle stabilisée, c'est justement dans cet espace que les interprétations spirituelles, morales et politiques ont pu se déployer librement, chacune cherchant à donner du sens à un événement encore largement incompris dans ses détails les plus concrets. Il faut aussi souligner un point essentiel, cette affaire ne s'est pas construite en un jour, elle s'inscrit dans un climat plus large où la relation entre certaines figures religieuses influentes et le pouvoir politique ivoirien est scrutée depuis plusieurs mois déjà. Des tensions, parfois latentes, parfois plus visibles, existaient déjà avant cette arrestation, alimentées par des prises de position répétées de plusieurs prédicateurs sur des sujets sensibles. C'est ce contexte plus large qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre pourquoi cette affaire précise a pris une telle ampleur alors que d'autres épisodes similaires dans le passé n'avaient pas nécessairement suscité la même onde de choc. Le moment, le profil de la personne concernée et l'accumulation progressive de sorties polémiques ont fini par créer les conditions d'une affaire particulièrement scrutée. Reste maintenant à évoquer ce que cette affaire pourrait signifier pour la suite, à la fois pour le pasteur concerné et pour l'ensemble du paysage religieux ivoirien. Sur le plan individuel, la situation du pasteur reste à ce stade incertaine. Aucun élément définitif ne permet de dire avec précision quelle sera l'issue judiciaire de cette affaire, ni les charges exactes qui pourraient être retenues contre lui. Cette incertitude en elle-même entretient une forme de tension permanente, aussi bien chez ses proches que chez ses soutiens les plus fidèles. Sur un plan plus collectif, cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont certains prédicateurs adaptent leur discours public à l'avenir. Beaucoup d'observateurs estiment que cette arrestation pourrait avoir un effet dissuasif sur d'autres figures religieuses tentées par des prises de position politiques tranchées, poussant certains à davantage de prudence dans leurs futures interventions publiques.